Nous recevons maintenant Alexis Baillargeon-Fournel et Antonin Labossière de la firme d'architectes Rayside Labossière. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être venu ici à l'émission. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, Rayside Labossière est un cabinet d'architectes qui est situé dans Centre-Sud et qui s'implique beaucoup dans différents projets de développement dans le quartier, puis qui est très proche du milieu communautaire. Donc, la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est comment avez-vous décidé de vous positionner comme organisation avec une action sociale, finalement? Bon, je pense que ça part beaucoup des origines de Ron Rayside, qui est l'architecte fondateur du bureau, tout ça, qui avait beaucoup d'intérêt pour tout ce qui était le milieu communautaire, les interventions citoyennes à petite échelle puis à grande échelle. Puis quand on a déménagé dans le quartier, parce qu'au début, on était dans un autre quartier, puis quand on s'est établi donc sur la rue Ontario, il y avait une volonté d'être un service de proximité en architecture, puis une volonté vraiment d'être un bon citoyen corporatif, même un citoyen corporatif qui s'implique puis qui a à cœur tous les enjeux de développement urbain, les enjeux de développement social. Puis donc c'est comme ça qu'on a fait nos démarches, notre positionnement, si tu veux, mais ça part vraiment, je dirais, du cœur, puis après ça s'est reflété dans nos actions. Puis qu'est-ce que vous amenez comme expertise aux différents groupes dans le quartier? C'est vraiment, on essaie d'outiller les organismes communautaires à mieux comprendre les enjeux qui sont urbains, les enjeux des fois en alimentation. Donc tout ça, on fait beaucoup de cartographie pour essayer de voir où sont les besoins, où sont les éléments comme ça. On travaille beaucoup en concertation, donc on organise des événements, on invite tous les gens à discuter. On essaye aussi de structurer un peu les pensées pour vraiment amener un peu plus loin la discussion. Puis est-ce que vous êtes les seuls cabinet d'architectes comme ça à faire ce type de travail-là? Savez-vous si vous avez des émules ailleurs? Bien, à notre connaissance, on est pas mal les seuls. C'est sûr qu'on touche... Tu sais, il y a des bureaux d'urbanistes qui vont le faire un peu à différentes échelles, mais je pense qu'autant engagé, autant impliqué, autant de vouloir donner à des citoyens sans rémunération, là, autant vouloir donner à des citoyens des outils pour pouvoir se prononcer sur des enjeux urbains qui souvent, les gens ne savent pas par où les prendre, les enjeux urbains, ils ne savent pas comment intervenir, ils vont trouver que des situations sont injustes, inacceptables. Alors, on essaie d'être cette courroie-là pour donner justement une forme d'organisation puis d'amener le débat plus loin, donc l'amener auprès des politiciens, mais juste auprès des citoyens pour savoir comment réagir, comment venir intervenir sur ce qu'ils ont à modifier dans leur quartier. De la ruelle jusqu'au bâtiment, puis jusqu'aux abords du pont. Ouais. Ouais. Donc, j'aimerais par exemple que tu me parles, Alexis, du travail que tu fais auprès d'un groupe de concertation ou de réflexion, en fait, qui s'appelle Tous pour l'aménagement du Centre-Sud. Oui, donc c'est un groupe qui est notamment piloté par la CDC Centre-Sud. C'est un groupe où on essaie vraiment de regrouper des différentes personnes du milieu, donc des citoyens, mais aussi des gens de plein de comités, plein d'organismes communautaires pour réfléchir à des enjeux. Et donc, suite à ça, on fait souvent des tables rondes autour d'un verre de vin, tout ça, c'est très sympathique. Puis ensuite de ça, on reprend ce qui a été dit, on fait des rapports, des mémoires. Puis après ça, on peut discuter. Donc, par exemple, il y en a eu pour quand il y a eu le PPU Sainte-Marie. Tous a aussi été très actif pour le schéma d'aménagement, le plan d'urbanisme. C'est très rare que finalement des organismes communautaires du milieu vont s'intéresser à des enjeux aussi macro. Fait que je pense que ça, c'est vraiment une force du quartier. Puis d'ailleurs, on va organiser un autre événement pour les abords du pont Jacques-Cartier, puis le sud du Centre-Sud en octobre, où on va porter le même type de réflexion. Génial. Bien, tenez-nous au courant pour cet événement-là. Nous, évidemment, on va le relayer à travers nos propres réseaux aux citoyens du quartier. Alexis, Antonin, je vous remercie beaucoup d'être venus ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Plaisir. Pour en savoir plus sur les projets pilotés par la firme d'architectes Rayside Labossière, rendez-vous sur leur site web au www.rayside.qc.ca.